Bonjour et bienvenue sur cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons voir les contrôleurs Laravel. Alors, comme nous l'avons déjà mentionné dans les vidéos précédentes, Laravel est basé sur le modèle ViewController. Et on peut se demander, donc, c'est quoi le rôle d'un contrôleur? Eh bien, tout simplement, un contrôleur Laravel est un fichier PHP qui abrite une classe permettant de définir et contrôler la logique métier. Je vous donne un exemple simple pour bien comprendre. Supposons qu'un utilisateur souhaite créer un nouveau compte sur un site donné. Il va donc remplir le formulaire d'inscription et on suppose qu'il oublie de remplir un champ donné ou un champ, par exemple, n'est pas valide comme l'email, par exemple, et il clique ensuite sur le bouton Submit. Les données sont envoyées à ce moment-là à un contrôleur, c'est-à-dire un fichier qui va examiner les données et il va donc renvoyer un message d'erreur indiquant que le champ name, par exemple, est obligatoire ou que l'email saisi est invalide, etc. On dit qu'il contrôle les données et c'est pourquoi on l'appelle le contrôleur. Alors un contrôleur est situé par défaut dans le répertoire App HTTP Controllers. Et là, vous trouvez tous les contrôleurs du projet. Et vous trouvez par défaut le controller.php qui est un contrôleur par défaut créé automatiquement lors de la création du projet. Et si on souhaite créer notre propre contrôleur, il suffit de taper dans la ligne de commande php artisan make controller et vous mettez ensuite le nom du contrôleur. Je vais l'appeler par exemple my controller. Et à ce moment-là, il va me créer un contrôleur vide. J'appuie sur Entrée. Voilà, donc il m'affiche controller created successfully. Voici le contrôleur que je viens de créer, my controller. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un contrôleur qui est vide ou bien qui contient une classe vide, qui ne contient aucune méthode. Et si on souhaite créer un contrôleur doté des méthodes nécessaires pour faire une application de CRUD, par exemple, create, root, update, delete, on utilise l'option "resource". J'utilise la même commande php artisan make controller my controller, je vais l'appeler my controller 2 et j'ajoute l'option "resource", c'est-à-dire un contrôleur avec ressources. Donc voici le deuxième contrôleur qui a été créé, my controller 2. Il contient des méthodes qui sont nécessaires à la réalisation d'une application de CRUD. Create, voici la méthode create, root, update, delete. Store pour insérer des données au sein du modèle. Show pour voir les détails d'un produit, par exemple. Edit pour éditer un produit. Update pour mettre à jour un produit. Et delete ou bien destroy pour supprimer un produit. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment utiliser un contrôleur pour afficher un view, pour envoyer et récupérer des données, etc. Alors c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto.